La nouvelle ne les a absolument pas impressionnés. D'ailleurs, ils sont toujours sur la place Tahrir et ils prévoient aujourd'hui une nouvelle marche du million en espérant mettre encore la pression sur le gouvernement. Pour eux, l'exclusion du fils du président Moubarak de la vie politique était déjà acquise. En fait, hier, les nouvelles, ce n'était qu'une confirmation d'une victoire qu'ils avaient déjà remportée. Quant à la nomination de réformistes comme Hossam Badraoui ou Mohamed Abdel au poste clé du parti, elle est considérée comme étant de la cuisine interne. Pour les militants de la place Tahrir, une seule chose pourrait les faire commencer à changer d'avis, c'est le départ du président Moubarak. Alors il reste à savoir si la mobilisation restera aussi forte ou si des militants ont commencé à quitter la place ou à se démobiliser. Alors on le saura justement avec cette manifestation prévue pour aujourd'hui. Deux questions rapides, Alexandre. On parle de contact entre les frères musulmans et le nouveau gouvernement. Est-ce qu'il s'agit de contact officiel déjà? Et d'autre part, quelle est la stratégie des frères musulmans dans cette crise? Non, ce ne sont pas des contacts officiels. Les frères musulmans ont dit qu'ils étaient prêts à négocier, mais en fait, ils ont mis de telles conditions, par exemple le départ du président Moubarak, la dissolution du Parlement, l'abrogation de la Constitution d'un gouvernement d'union nationale. Donc pratiquement, il n'y aura plus personne avec qui discuter. En fait, la confrérie ne veut pas avoir l'air d'être le mouvement radical qui veut empêcher toute ouverture. Et en fait, elle regarde elle aussi si la mobilisation continuera à monter, et dans ce cas, on obtient encore plus de concessions du gouvernement, ou si au contraire, elle faiblira, et à ce moment-là, on avisera.